Donc, en fait, les principes, c'est effectivement investir en capital, en capital. Il faut un partage de risque entre nous et l'entrepreneur. Il faut s'assurer. En fait, c'est comme une relation, ou amoureuse ou amicale. Il faut être sûr que chacun gagne. Donc, quelque part, il faut s'entendre. S'il y a des problèmes, on ne s'entend pas. Ça crée des problèmes. De la même manière qu'il y a des problèmes entre des fois les managers et le conseil d'administration, s'il y a des problèmes entre les actionnaires, ça ne fonctionne pas. Et à partir du moment où on sera actionnaire, il faut déjà que dès le départ, bon, bien sûr, il y a tout un ensemble de documents qui régissent les relations, mais il faut que dès le départ, il y ait un minimum d'entente. Il y a un minimum d'honnêteté. Et après, il faut que le promoteur soit prêt à accepter que pas qu'on s'ingère en tant que tel, parce que moi en tant que personne, je ne connais pas tout sur les différents secteurs d'activité, mais j'ai juste une expérience financière qui fait qu'il y a une organisation qui permet que l'on puisse récupérer le maximum d'un projet d'une entreprise. Et c'est ça une bonne partie de mon apport en fait. Parce qu'on est actionnaire, on a certains droits, on a des droits à l'information minimale, qui sont voilà, que vous connaissez, pas vraiment. À la fin, au fur et à mesure que vous êtes entrepreneur, vous apprenez, il y a une bonne partie de l'apprentissage, c'est sur le temps. C'est un moment où tu dis, bon, pour le conseil d'administration, il faut retourner dans le modèle, qu'est-ce que ça dit, comment ça fonctionne, sur les statuts, ce que ça doit comporter. Enfin, vous savez, au moins, voilà, une bonne presse, la bonne organisation de ce que ça devrait être. Donc, il faut aussi, en tant qu'entrepreneur, que ce soit au niveau de la question c'est malheureusement, on ne peut pas former des gens tout le temps. Enfin, il faut introduire des formations pour la fiscalité, mais il y a une partie qu'on est obligé d'apprendre, même nous-mêmes en tant qu'investisseurs, sur certains secteurs, on est obligé de se renseigner et effectivement de voir comment est-ce qu'on peut ouvrir sur les investissements, notamment en PME. Sur les investissements, notamment en PME, il y a certaines facilités fiscales qu'on peut obtenir. Et ça, il faut se renseigner, il faut fouiller, il faut savoir. Bon, enfin, ça fait partie aussi d'une partie de notre travail qui veut que l'on s'investit dans un secteur de projets structurants, comme on le dit. On pourrait éventuellement voir quels sont les avantages qu'on peut avoir. Est-ce que ça fait partie de ça? Il y a le code des entreprises qui introduisait certaines facilités fiscales pour certaines entreprises. On est obligé de fouiller. Malheureusement, bon, peut-être qu'il y a certains, on peut organiser des formations pour ça, mais il y a une grosse partie que malheureusement, en tant que PME, vous êtes obligé de chercher. Et ne disposant pas de moyens pour avoir un conseil fiscal, un conseil financier, vous êtes obligé de